Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. Voilà, je suis bien en forme ce matin, aujourd'hui. Je vous propose une guidance sur le thème des énergies de la pleine lune qui arrive là. C'est demain soir, hein, normalement, si je me trompe pas. Alors je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je l'ai bien senti passer là. Je commence déjà à bien la sentir passer. Les énergies sont assez puissantes et chamboulantes. Mais comme on est tous en fonction d'abord de notre ciel de naissance et puis de notre parcours de vie, de l'évolution dans laquelle on est, de l'étape de vie, de l'évolution d'âme aussi, dans lequel on se situe, on peut vivre les choses de manière plus ou moins forte en fonction. Du coup, je vais vous proposer 3 archétypes et puis je vais sortir les énergies vraiment qui s'alignent par rapport à la Lune sur ces 3 collectifs. J'aime bien le chiffre 3, je crois que vous l'avez compris. Du coup, je vais faire une guidance en 3 messages. Je vous invite peut-être plus là pour ce coup-là à choisir un archétype. Si vous vous y retrouvez pas, vous pouvez évidemment aller voir un autre. Et si vous ne vous retrouvez pas dedans, vous lâchez l'affaire. Ici, je vous propose, comme toujours, je le redis encore, des outils pour votre propre croissance personnelle. Il est extrêmement important de faire jouer votre discernement et votre souveraineté dans ce que vous prenez, dans ce que je vous partage. Si je peux, je vous donne des outils, des pistes de réflexion et je vous partage aussi des liens vers d'autres chaînes, etc. et d'autres sources. Mais c'est quand même à vous de faire le travail on va dire, de décryptage et de vous approprier ou non les messages que je vous transmets. Voilà, j'en ai fini. Alors, je vous remercie. J'ai vu que j'ai quelques personnes qui se sont abonnées ces derniers jours. Donc, merci à vous d'avoir rejoint la communauté. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un petit pouce en l'air quand vous avez regardé les vidéos. Ça m'encourage et puis bon, ça aide un peu la chaîne à se faire répertorier, mais elle reste quand même sous les radars, donc c'est pas ça qui va jouer, mais vraiment le geste me va droit au cœur. Voilà, je vais démarrer. Vous retrouverez comme toujours les timings dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, on est parti. Donc vous avez le premier archétype qui est le cristal, la pointe de cristal fantôme que j'affectionne particulièrement. Le petit chat sculpté en bois. Et le rouleau de masking tape de toutes les couleurs. Voilà. Couleur arc-en-ciel pour mettre de la magie dans votre vie. Voilà. Hop. Alors, je vais démarrer avec les personnes qui auront choisi le cristal. Et ok, j'aurai l'archétype, l'oracle des archétypes qui veut sortir. Alors, on va le prendre. Je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra. Je suis en train de tester différentes, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les habitués, je teste différents angles de vue. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous préférez comme ça ou avec la caméra mise sur le côté ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, j'essaie aussi de faire au mieux pour que ça soit lisible et agréable à regarder pour vous. Voilà. Allez, on est parti pour les personnes qui se reconnaissent, ont été inspirés à regarder l'archétype de la pointe de cristal. Quelles sont les infos que vous pouvez me donner par rapport à l'énergie de la pleine lune? Qu'est-ce qui vient avec la pleine lune que j'ai? Waouh, c'est marrant. Ok, je vais la prendre. Donc je fais sauter les cartes d'abord et puis je vais faire la lecture après. L'oracle des saisons. Hop. L'oracle des saisons, c'est magique et c'est bon. Oh yeah. Allez, on est parti. L'oracle des saisons. D'accord, apparemment, alors du coup, ce sera à la fin de la capsule. Il y aura un petit message pour le collectif. L'intégralité du collectif. Ok, les cartes lumière, message lumière, carte de lumière, je ne sais plus. Il y a plein d'oracles qui utilisent la lumière. Et du coup, je ne sais plus le titre exact de celui-ci. Merci.
Ouh, on va être dans une phase qui va nous aider ici à atteindre une meilleure connaissance et conscience. J'entends conscience de soi. Ok. Eh ben c'est parti, on va démarrer déjà avec ces infos-là. Alors, j'ai la carte part d'ombre et part de lumière qui est sortie. Et ça m'indique que les énergies de la pleine lune vont être extrêmement propices à la mobilisation du libre arbitre. Vous allez pouvoir choisir d'agir à partir d'un espace lumineux ou ombrageux de vous-même. Ça, c'est important parce que ça indique aussi que les personnes toxiques, négatives, etc., et qui ont choisi finalement dans leur modalité d'incarnation de représenter, d'être le représentation plutôt de l'ombre, vont avoir la possibilité d'avoir des éclairs comme ça, d'être plus dans la lumière. Et inversement, du coup, on peut se retrouver face à des personnes qui habituellement sont très douces et qui vont d'un coup partir dans des distorsions hyper négatives et vice-versa. Il est possible qu'on soit un peu dans l'énergie, vous savez, du jeu labyrinthe, où le labyrinthe bouge autour de soi et du coup, ça modifie complètement les perspectives d'évolution qu'on a. Il est possible qu'on soit là-dedans un peu en ce moment, donc depuis quelques jours et pour ces prochains jours, et que du coup il y ait comme un repositionnement de soi dans la vie incarnée de manière très concrète. Ça se joue plus dans la vie incarnée, dans dans la vie incarnée que dans éventuellement l'évolution spirituelle ou des choses plus éthérées comme ça. Là, on est dans le dur de ce qu'on vit au quotidien. Ok. Avec le moine, la nonne, on est sur ici, il y a une idée aussi de faire le choix de se dégager de contrats ou de comment ça s'appelle de vœux. De vœux de chasteté, de vœux de pauvreté, de vœux de silence, etc., qu'on aurait pu faire dans des vies passées et qu'on a oublié auquel on a oublié de mettre un terme à la fin de notre incarnation passée. Donc ici, on est à la fois avec la part d'ombre et de lumière qui me parle de libre arbitre, dans la possibilité de solder des vœux, d'y mettre fin, mais aussi, du coup, dans la possibilité de choisir librement, d'être dans quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice et du complexe du sauveur, ou dans... Comment dire ? Ici, il est possible qu'on soit fatigué d'être dans la posture du sauveur, justement, et qu'on parte dans une forme de distorsion, qu'on aille vers... des choses plus négatives comme justement se retrouver du coup du sauveur au bourreau. Il est possible qu'on soit dans des trucs comme ça, mais c'est excusez-moi si c'est pas très fluide ce que je vous dis, mais parce que je suis bombardée d'informations. Il est possible qu'on passe par des phases comme ça de distorsion où on repart dans du sauveur, où on repart où on part du sauveur, on part dans du bourreau, de la posture de sauveur et de la posture de bourreau, mais c'est des choses qui se font, c'est comme c'est très, très furtif et très rapide. On part d'un point d'équilibre, on va en distorsion d'un côté, on va en distorsion de l'autre, mais c'est comme si ces distorsions allaient nous permettre, quelque part, elles font... C'est notre âme qui fait ce choix. On est dans le libre arbitre sur le plan de l'âme ici. Donc c'est notre âme qui fait ce choix pour nous permettre d'aller récupérer des billes dans ces espaces de lumière et dans ces espaces d'ombre distordus pour mieux ancrer l'équilibre. Ok, waouh, super. On a l'abondance ici. Oui, l'abondance, c'est une abondance sur un plan énergétique. Donc ça peut être quelque chose d'assez remuant parce que c'est une abondance d'informations, de données et de possibilités, une abondance d'options, une abondance d'énergie qui peut être un peu parfois contre-productive parce que j'ai vraiment l'énergie d'un feu d'artifice, de trucs qui pètent dans tous les sens. Donc ça peut être un peu étourdissant, voilà.
c'est ça. Donc n'hésitez pas à vous poser un peu aussi. Et on a le mendiant. Bah ouais, bon bah du coup là on a vraiment les trois. On a le sauveur, la victime avec le mendiant et le bourreau du coup. Donc là quand je parlais tout à l'heure, bah, en fait ça conforte ce que je disais tout à l'heure. Enfin pour moi vraiment ça confirme que on risque de partir dans des voilà, de partir dans des on est au milieu du triangle de Karpman et on part, paf, dans la victime, dans le sauveur, dans le bourreau. Et on va explorer, en fait, les parts d'ombre et de lumière qui sont dans chacune de ces... dans chacune de ces distorsions pour permettre de revenir au centre avec encore plus de solidité intérieure. Ensuite, avec l'eau au printemps, abreuvez-vous de promesses. Ici, il y a une notion aussi d'aller prendre des informations en lien avec des pactes passés, des promesses d'âme passées. Parce que j'ai vraiment l'énergie on est la boule de flipper qui va partir taper dans les trois angles du triangle de Karpman. Et dans chacun de ces angles, on va avoir peut-être des prises de conscience par rapport à des pactes d'âme, par rapport à des promesses faites ici-bas incarnées, à des accords donnés à d'autres qui leur donnent de la force, comment dire, un ascendant sur nous, etc. Donc ici, il ne s'agit pas tant de s'abreuver des promesses, mais d'aller reprendre contact avec toutes ces promesses passées pour les délier, pour dénouer, défaire des nœuds karmiques, défaire des contrats qui finalement nous amènent aujourd'hui à être coincés dans certaines patterns. Donc ici, là, on est sur une phase où effectivement les énergies, elles sont puissantes parce qu'il y a un appel à la croissance et ça passe par le fait de casser des carcans. Et pour casser ces carcans, il faut refaire un état des lieux, en fait. Vous refaites un état des lieux pour repartir à neuf, avec un regard plus clair sur qui vous êtes, qui vous étiez, qu'est-ce qui est parti de vous, qu'est-ce qui ne fait plus partie de vous, qu'est-ce qui doit entrer. Voilà. Ok. Et du coup... Pour ça, la vie nous amène à être extrêmement... c'est pas tant secoué, c'est plutôt brinque-ballé. Brinque-ballé d'un extrême à un autre, entre guillemets, dans ce triangle de Karpman. Ok. Bon, bah ça, c'est pour les personnes qui sont dans l'énergie du... si vous vous y retrouvez, en tout cas, qui sont plutôt sur l'archétype excusez-moi, j'ai un trou du cristal. Voilà. Qu'est-ce que je prends d'autre, les chouchous, là? Est-ce que je prends autre chose? Non, d'accord. Après, il y aura le message complémentaire à la fin. N'hésitez pas, voilà, si vous avez regardé ça, puis que vous n'avez pas envie de regarder les autres messages, avant d'avoir le général, vous vous reportez en descriptif de vidéo et vous cliquez sur message général, vous allez directement arriver à cette partie-là. Ok, merci les chouchous. Donc ensuite, on va partir sur le message pour le petit masking tape. Alors, ok, ici on démarre directement avec l'oracle des saisons. D'accord, ici il y a l'enfant intérieur qui joue beaucoup là. Ça va concerner les énergies de la pleine lune vont être extrêmement impactantes dans cette espèce de vous qui est reliée à l'enfant intérieur. Donc on va travailler avec l'oracle des saisons, avec l'oracle et avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, qui sont les trois oracles que j'ai pour moi qui sont le plus reliés à cette énergie comme ça d'enfant intérieur gai, de créativité magique et mystique. Et il y aura l'éveil, les chemins de l'éveil aussi. Hop là. Hop là. Voilà. Oups.
parti. Hop là, alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi donc, le masking tape de toutes les couleurs arc-en-ciel. Alors, rêve, une vie extraordinaire et porteuse de votre rêve avec l'oracle des saisons. On a l'ascenseur spirituel, famille des cadeaux du ciel. Ok. On a ici, oh, elle est belle cette carte. Je l'avais jamais vue. C'est un genre d'énergie. Cette carte-là, elle a un peu l'énergie de la carte du monde dans le tarot. Ici, il y a une notion d'être relié par le cœur, par l'espace du cœur, à un collectif qui vibre voilà, sur le même taux vibratoire que nous. Et qui est... alors là, pour le coup, ça va peut-être plus parler aux personnes qui sont sur des collectifs reliés au chamanisme. Ok, magnifique. Et la racine... ici. Peut-être que ça va vous parler de vos racines. Alors ici, ouais, c'est possible qu'il y ait comme une découverte de vos talents de guérisseur, de chaman, etc. qui soit faite. Et en lien avec l'histoire familiale, le patrimoine familial, les cousins, les oncles, les tantes, les neveux, pas les neveux, du coup les ascendants, les gens, les aînés dans la famille et leurs pratiques. Il est possible qu'il y ait ça. Il est possible que vous rencontriez des personnes qui ont plus d'expérience dans ces pratiques et qui viennent vous montrer sous forme de mentor. Mais il y a une idée comme ça ici d'être relié aux origines de pratiques chamaniques, de pratiques de guérison, etc. Je ne sais pas pourquoi ça me vient si fort comme ça. Mais j'ai ça qui me vient. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez si ça vous parle, sinon vous laissez. C'est que c'est pas pour vous. Avec l'ascenseur spirituel, on a cette idée d'être dans une forme de croissance. Et pour moi, il y a cette idée de mentorat qui est importante et qui vient vous... de mentor qui vient vous éclairer et qui vient vous aider à monter les marches. Avec le rêve, on a aussi ce rapport à l'éther, à des choses beaucoup moins matérielles. Alors du coup... Là, autant sur la guidance d'avant, on était plus sur je sais plus, non, pardon, je confonds avec une guidance privée où je parlais plus de choses dans la matière. Ici, là, on est beaucoup plus dans l'éther, dans l'énergétique, dans les choses qui sont à la limite du perceptible. Voilà, on commence à rentrer dans les mondes subtils. Je vais regarder avec l'oracle de la vision sacrée. Donc ici, la pleine lune, elle vous amène peut-être des opportunités de rencontre parce que vous êtes dans une énergie d'ouverture. Ok ? Ou dans un besoin de vous lier, relier, de rentrer en communication sur ces thématiques-là qui rendent visibles les personnes qui vont pouvoir vous amener à évoluer sur ces chemins. J'espère que je suis claire. Allez, qu'est-ce que... Merci, ça fait beaucoup. Prendre soin de soi et de l'autre, j'entends. Direct, bim. Les réminiscences du cœur. Wow. On est encore sur... Bon, évidemment, on est sur un oracle très relié au chamanisme, c'est pas pour rien que je l'ai pris. Mais on est du coup... sur l'idée de, voilà, prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre. S'aligner soi, c'est aider le collectif dans lequel on est à s'aligner. Aider les autres aussi à trouver la voie de leur propre alignement. Et le pouvoir, on est sur deux cartes avec des énergies reliées à l'ouest, à l'énergie de l'ouest. Voilà, si ça vous parle. L'ouest, c'est... Alors, dans le chamanisme, en fonction des peuples origines. On va être relié à l'énergie de la terre ou du feu. Ok ? Donc je vous laisse voir lequel vous parle le plus. Étant donné qu'on a une carte sur les racines qui est sortie sur la notion de racine, on est peut-être plus relié à la terre. À cette partie ancrée. Il va y avoir aussi ici dans les énergies de la pleine lune qui vont vous accompagner, en tout cas un coup de pouce pour tout ce qui est travail d'ancrage et un alignement du coup plus facile
pour vous. Vous êtes vraiment aidé. Hein. Autant, voilà, on peut avoir des collectifs qui vont être plus challengés. Autant vous, là, vous allez être clairement très, très aidé à revenir à un ancrage, revenir à l'origine de qui vous êtes pour aider le monde en miroir, enfin, le monde, les collectifs qui vous entourent, ou les situations qui vous entourent, à se transformer, à opérer des transformations, des transmutations ici. Ok, bah écoutez, j'espère que j'ai été claire. Je vais passer du coup au message pour le troisième archétype, et puis ensuite on va prendre le message général. Alors, pour le petit chat, on va avoir l'oracle de la découverte intérieure qui vient. Pardon, j'ai bougé la caméra. Expression, intériorité. Ici, vous allez être amené à faire un genre de mouvement de balancier, de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. C'est quelque chose qui pourra être absolument inconfortable parce qu'il y aura un genre de décalage entre l'envie et les possibilités. C'est-à-dire que vous allez systématiquement... Ok, sympa, merci les gars pour le message, c'est vachement encourageant. Vous allez systématiquement vous retrouver dans des énergies opposées à celles dans lesquelles vous êtes. C'est-à-dire que quand vous allez avoir envie d'aller vers l'extérieur, vous serez dans une... énergétiquement parlant, vous serez plus accompagné par des énergies favorables à l'intériorisation. Et quand vous serez dans une énergie où vous aurez plutôt envie d'aller dans l'intériorité, vous allez être exposé à des situations où vous allez devoir vous exprimer, vous extérioriser. C'est challengeant, mais c'est aussi, ici, on nous indique par cette petit message qu'on me transmet pour vous, qu'il y a du défi derrière. Le défi, c'est de rester centré, finalement, et de rester au bon endroit en soi pour être à la fois capable de gérer la distorsion entre ce qui se passe à l'intérieur qui veut aller vers l'intérieur et à l'extérieur qui nous appelle, et ce qui se passe à l'extérieur quand on est plutôt dans un espace de calme, etc. Et alors qu'à l'intérieur, ça veut bouger, ça veut aller vers l'extérieur. Il y a une forme de... Comme ça, ici, c'est un challenge pour nous apprendre à nous gérer mieux, à aller regarder ce qui bouge en soi quand les énergies ne sont finalement ne vont pas dans le même sens, si vous voulez, quand les énergies extérieures ne vont pas dans le même sens que nos énergies intérieures. Ok, d'accord, bon, super, génial, merci. J'espère que j'ai été claire sur le message. Je ne suis pas sûre que c'était très compréhensible, mais bon, c'est pas grave. Si c'est pas compréhensible, ben, vous zappez. Je pense que si vous ne comprenez pas le message, c'est qu'a priori, il n'est pas pour vous. Voilà, vu le ressenti que j'ai, c'est très particulier. Donc, bon, bref. Je vais prendre un message de l'oracle des messages lumière. Voilà, pour vous. Apparemment, c'est tout. Il n'y a pas plus. Allez, chouchou, s'il vous plaît. Retrouver ma lumière. Bah voilà, tout ça c'est pour vous aider en fait. Ça vous challenge, ça vous met systématiquement, la vie vous envoie systématiquement des situations qui ne sont pas, qui sont pas conformes à ce que vous souhaiteriez que la vie vous déroule pour être aligné à vous-même à l'instant T. L'idée c'est de vous aider à retrouver, à reconnecter avec votre lumière, c'est-à-dire à trouver l'espace d'extériorisation autre que par ce que vous auriez souhaité pouvoir faire. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez une puissante envie d'aller faire la fête et aucun de vos copains sont disponibles. Eh bien, vous allez devoir trouver le moyen de faire la fête avec vous-même. Vous avez envie d'être au calme, de vous reposer, de vous ressourcer, d'être dans le silence. Et vous êtes extrêmement sollicité par l'extérieur. Vous allez devoir trouver le moyen de faire respecter vos limites et aussi de trouver cet espace de calme et de silence sur des petits instants qui vont vous permettre de vous ressourcer et de reprendre contact avec votre intériorité au moment où c'est nécessaire pour vous, mais sans en composant en fait avec les contraintes que le monde vous impose.
Ok? Je vais vous lire le message de cette carte. Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre. Rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe et en mon mental, et je retrouve la joie de vivre. Voilà les amis. Je vais faire une petite pause de quelques secondes, je reviens. Et alors on est parti pour le message général. Excusez-moi, je bug un peu. Hop là, du coup je range un peu. Non, d'accord, ok. Je range pas du coup. Alors, enfin je range pas, je fais un peu de place quand même, hein, les gars. Sinon ça va être compliqué. Alors, avec quoi je travaille? Bon, déjà, j'ai le message ici de l'oracle, des messages lumière, avec la beauté intérieure, hein, qui vient et qui me dit: une nouvelle vision s'ouvre à toi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi. Je ne juge point et je découvre la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Ici, on est dans le... Aussi, par rapport aux accords Toltec, on est dans le fait de ne pas faire de suppositions. Enfin, en fait, on est dans un combo gagnant de ne pas faire de suppositions et ne pas en faire une affaire personnelle. Ok? Je ne fais pas de suppositions. Et je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est un peu comme ça que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu et rester dans une forme d'alignement et dans la lumière, malgré un peu le chaos qui risque d'être drainé par les énergies de pleine lune. D'accord? Moi, je sens quand même une pleine lune incisive. Voilà, ça va être furtif, c'est-à-dire que ça va être rapide, mais alors ça va être pour certains assez violent. Hein. Donc, préparez-vous au décollage. La fusée Ariane va décoller. Vous allez vous prendre 4G dans la tronche. C'est quand même les énergies de la Lune là. Elles vont quand même être un peu. Ça va piquer quoi, pour certains en tout cas. Hein. Bon, après vous avez par rapport aux trois archétypes, vous saurez dans quelle partie vous allez être challengé. Ici, bon, on vous redit encore. Hein, Ici, on a à la fois l'ouverture vers l'extérieur et le recueillement, En fait, ici, le message, c'est rester centré. C'est le conseil principal pour faire face aux énergies de la pleine lune. D'accord, rester centré. Ok, les chouchous, est-ce que je pourrais avoir un message bien clair, bien fluide pour le collectif ? S'il vous plaît, un message clair et fluide pour le collectif par rapport à cette nouvelle lune, cette pleine lune, ce qu'elle nous amène sur le plan énergétique à travailler, ou un message... D'accord, il y a déjà un message derrière ici. Alors, ici, on a la carte, cette carte-ci, c'est la carte du pardon. Ok. Je vous la lis traduite grossièrement. Donc le pardon me pardonne, me libère. Le pardon me pardonne, me libère. Pardonner me pardonne et me libère. Si tu me laisses pardonner, alors je trouverai ma paix intérieure et je prendrai conscience, je réaliserai qu'il y a une forme d'innocence à l'intérieur de chacun. Alors désolée, j'ai été interrompue, du coup je reprends. Donc là on est sur cette énergie quand même du pardon, pour moi il y a un pardon intérieur, hein, qui est travaillé.
Peut-être que tous les challenges, tous les défis, tout ce qu'on va traverser là au niveau énergétique et qui va être très secouant, très bousculant, alors pas forcément super violent, mais bousculant dans les énergies de la pleine lune là, qui arrivent, enfin du coup dans lesquelles on est déjà en fait, ça a pour objectif derrière, voilà, en off, de faire travailler sur cette idée de pardon à soi et de compassion, de regarder le monde et l'autre avec une grande compassion, de voir en l'autre un être qui agit parfois à partir d'un espace blessé, plus que d'être dans cette réceptivité cette réceptivité de ce que fait l'autre ou de ce que fait le monde vis-à-vis de soi, à partir d'un espace blessé de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais prendre une carte, celle-ci je vais l'enlever parce qu'elle me perturbe. Je vais prendre une carte de l'oracle de la découverte intérieure pour voir au niveau du collectif plus général. Hop, donc des trois énergies. Hop là. Qu'est-ce que cet oracle a nous donné comme information? Pour la pleine lune, on a la flexibilité et le contrôle. Donc on est encore dans des énergies antagonistes comme ça. Il y a vraiment cette notion d'être amené à faire un travail de balancier. Hein. C'est un truc, un coup on est dans l'intérieur, extérieur, un coup on est dans le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Un coup on est dans... le soi, l'enfant intérieur, le soi profond, le rapport à l'autre. Enfin, il y a une notion quand même de beaucoup travailler sur le fait d'aller au contact, de mettre l'intérieur au contact de l'extérieur, l'extérieur au contact de l'intérieur. Quelle que soit la situation précise dans laquelle ça se déroule, le fond du jeu, le fond du travail, sur un plan plus spirituel, ça va vraiment être de travailler sur le positionnement de qui l'on est à l'intérieur de soi, à partir d'où on interagit avec le monde et à partir d'où on se met en réception de ce qui vient de l'extérieur. Bon, j'espère que ça a été clair, j'en suis pas sûre du tout, je vous avoue. Mais bon, l'idée c'est quand même, quoi qu'il arrive, pour ceux que ça aidera, de délivrer des messages aidants. Je vais prendre une carte supplémentaire de qui les chouchous, qui c'est qui vient. Qui c'est qui vient? Ok, on a une carte avec les murmures de la nature. Ça fait longtemps. Allez. Ici, on vous demande aussi d'être dans une compassion à vous, de vous accepter dans vos parts de rigidité et de travailler sur votre flexibilité, sans jugement sur vos zones où vous êtes moins souple. Et je parle pas du corps physique, là, je parle de l'émotionnel et du mental. Donc ça va être une période qui va vous challenger à ce niveau-là pour vous, quelque part, un peu vous forcer à vous regarder avec plus d'amour. Hein, enfin, vous forcez, vous invitez, vous incitez, vous aider à. Voilà. Augmenter votre... et tout ça, l'idée derrière, c'est comme l'objectif derrière, c'est de vous aider à trouver les points d'équilibre à l'intérieur de vous. Au final, ça vous permet d'être plus aligné, du coup, d'avoir un meilleur ancrage à la terre, une meilleure connexion au ciel et plus d'énergie. Et une meilleure harmonisation aussi, un meilleur équilibre de tous vos corps énergétiques. Donc plus de vitalité, plus d'énergie, plus de capacité à manifester, une meilleure capacité à recevoir, à donner. Voilà, vous savez tout. Je crois que je ne peux pas aller plus loin pour cette fois-ci. J'espère sincèrement que ces messages vous auront apporté un éclairage, un soutien, une aide. Et puis je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.